Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu au même endroit. Bon visionnage! Et n'oublie pas de nous soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Aujourd'hui pour le prix du Bitcoin. Et oui les gars. Le crypto Fear and Greed toujours dans l'extrême peur à 23, plus il y reste, plus ça joue pour nous aussi pour une réaccumulation au long terme. Social Index également sur Down. Donc là, ces derniers jours, voilà, ça discute un peu moins, j'ai l'impression, sur les réseaux. Market Order Flow sur Buy ce matin, autour de 9h35 que j'enregistre l'émission. L'actualité qui est chaude, c'est hot. On passe sur Ethereum qui, en journalier, a bel et bien rebondi sur son 0,618. On le voit ici sur la mèche. Donc ça, on l'avait identifié à l'avance et je suis pas mécontent que ça se soit passé tel qu'on laisse compter et tel qu'on l'espérait parce que ça commençait à devenir un peu craignos pour l'intégralité du marché. On revient sur Twitter, on passe sur France Crypto qui met j'aime bien ce genre de petit tweet, on récapitule ce qui se passait soit dans la semaine, soit dans la journée. Alors du coup, en 24 heures, qu'est-ce qui se passait au Bitcoin? On a eu la ville de Rio de Janeiro qui annonce convertir 1% de sa trésorerie en Bitcoin. C'est très très bien. Il serait bien qu'on ait d'autres villes comme, je sais qu'on a New York, on a Miami qui sont très crypto-friendly aussi par rapport à ça. Et du coup, tant mieux si du côté du Brésil, on fait après la même chose avec Rio de Janeiro. On a ensuite la ville qui annonce également 10% de réduction sur les impôts payés en Bitcoin. Donc très très intéressant parce que du coup ça pousse les gens à payer leur impôt en Bitcoin pour avoir 10% de réduction. Donc ça apporte l'adoption en fait, si vous voulez, directement aux citoyens. Une très bonne chose. Et on a cassé une droite de support ici. Alors certains ils voient une épaule tête épaule. Alors moi j'en parle pas pour la bonne raison, c'est qu'à chaque fois que je les vois ça marche pas. Alors ça peut être aussi un indicateur contrariant, voilà, pour ceux qui aiment bien ce genre d'indicateur. Un chiffre assez intéressant, alors que le Bitcoin vaut à peine plus qu'il y a un an, le marché des crypto-monnaies est lui 2 fois plus gros, 2000 milliards vs 1000 milliards il y a un an de temps. Bitcoin est peut-être en train de set-up le plus gros piège qu'on n'a jamais vu jusqu'à aujourd'hui. On a Beware qui se lance avec Elrond, donc au niveau du network qui sera supporté. Très bonne nouvelle, puisque c'est un projet qui malheureusement s'est lancé un peu au mauvais moment, j'ai la sensation. Alors ça n'avait pas encore été délivré au cours du printemps. Ils voulaient se lancer ce projet, ils avaient postpone, c'est-à-dire reporté leur sortie. Et là, désormais, ils bossent avec Elrond qui leur permettra, je pense, d'accélérer un peu les choses. Donc ici, pour moi, on est franchement... Sur les cryptos, ça reste mou, quoi. C'est-à-dire pour le moment, on voit bien que c'est encore mou. Ça fait pas grand-chose, mais ça mou. Le lundi, ce sera un jour férié, donc attention, d'accord? Warren Buffett, il avait sorti une phrase comme ça où il disait: moi sur le marché, j'achète le désespoir des gens et je revends l'euphorie et l'enthousiasme des personnes. Une Bitcoin dominance qui ne se ressaisit toujours pas, donc on est autour de 39,68, c'est le statu quo, on continue de latéraliser. Donc je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on a une stabilisation du Bitcoin et que immédiatement, ça continue de profiter, tel que ça l'a fait depuis plus d'un an désormais, aux altcoins. Donc on est toujours sur ce motif-là et ça n'est pas à sous-estimer du fait que les altcoins continuent d'essayer de grinder, de grappiller des parts de marché par rapport au Bitcoin. ETH a donné un signal vendeur, donc du moins a invalidé son signal d'achat comme le Bitcoin, pareil, signal d'achat, invalidation, test de cassure. On est exactement dans la même configuration que le Bitcoin. Pour le moment, on a la Kijun hebdomadaire donc, qui est en résistance. Est-ce qu'elle va résister? Je n'en sais rien. Si elle ne résiste pas, c'est-à-dire que si on réinvalide ce signal vendeur, on aura la Tenkan ici en bisu, donc à 3414, voire la Kijun donc journalière à 3545. On finit avec Cryptost et NIR Protocol qui vient de lever 150 millions de dollars pour accélérer l'adoption du Web3 au sein de son écosystème. Le NIR prévoit également d'agrandir ses équipes et toucher plus de communautés au travers du monde, notamment en Amérique latine et en Inde. Elon Musk. Donc Elon Musk, il a dit voilà, on va commencer à avoir des marchandises qu'on pourra acheter avec du Dogecoin. Et donc, on va regarder un petit peu le cours du Dogecoin pour rigoler. Mais voilà, il est fort, Elon Musk. Il est trop fort. Wouh! Un BLX qui a clôturé hier à 43 000 $, légèrement plus. Donc pour l'instant, on va surveiller cette clôture hebdomadaire. On voit que malgré tout, par rapport à ce qui s'est passé récemment, on essaie de tenter la stabilisation au niveau du marché.
je rappelle qu'une Kijun, c'est calculé sur 26 périodes, c'est-à-dire c'est 26 mois, c'est-à-dire c'est 2 ans et 2 mois. Ça veut dire que le prix moyen du Bitcoin sur les 2 années et 2 mois qui viennent de se passer se situe entre 34 et 36. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ensuite, on a Tether qui gèle 150 millions de dollars d'USDT, c'est énorme. Ils ont déjà gelé dans le passé 312 adresses, mais là, ils en ont gelé seulement 2 pour 150 millions de dollars, c'est colossal. Alors, vous inquiétez pas, hein, c'est pour des criminels, alors c'est pour des activités criminelles. Vincent Gann qui nous met en avant en échelle weekly ici l'épaule tête-épaule que beaucoup ont identifié. Donc si jamais elle trouvait sa résolution, on viendrait entre 24 et 26 000 dollars. Donc vraiment là, ça serait le bear market, le vrai bear market. À voir si ce scénario peut se réaliser. Mais c'est clair qu'à ce jour, ça n'est pas quelque chose à sous-estimer. Autant je croise les doigts, je touche du bois, je fais des prières tous les matins pour qu'on tienne les 40-42. Autant si on se redirige un jour vers les 30 000 dollars, je pense qu'effectivement, on ira sous les 30 000 dollars. Bye bye. Et toi, tu es bir ou tu es boule? Dis-nous en commentaire.